Si vous connaissez l'ennui, la perte de sens ou la démotivation au travail au point même que vous en arrivez à démotiver les personnes autour de vous, alors vous êtes peut-être concerné par le bore-out ou le burn-out. C'est le moment d'en apprendre plus sur le sujet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dico du coach. Deux auteurs suisses-allemands, Peter Werder et Philippe Rosselin, conseillers en organisation, ont décrit le concept du bore-out dans leur ouvrage intitulé Diagnosis Bore-out. Ce terme, issu du verbe anglais to bore, s'ennuyer, présente trois caractéristiques qui seraient le manque de défi, le désintérêt et l'ennui au travail. Ces auteurs expliquent qu'en 2011, 15% des employés de bureau s'ennuient au travail et en tombent malades. De même que le burn-out lié à un surmenage professionnel, le bore-out plus délicat à avouer provoquerait autant de stress. Être payé à ne rien faire serait selon une croyance populaire le rêve de tout employé. Que nenni! Lorsqu'une personne est en bore-out, elle peut littéralement mourir d'ennui et en payer le prix par une réelle souffrance psychique et physique. Les symptômes sont variables d'une personne à l'autre, mais sont généralement d'ordre émotionnel. Dépression, tristesse, anxiété, cognitif, troubles de l'attention et de la mémoire, comportementaux, isolement par exemple, ou physiques, troubles du sommeil, troubles digestifs. Selon Christian Bourrion, spécialiste de la gestion du travail, un travailleur qui manque de boulot passe par plusieurs phases. Au début, il attend. Il se dit que ça va passer. Il peut ralentir l'exécution de son travail pour limiter les temps d'inactivité. Après un certain temps, il va tenter de voler le travail des autres pour remplir sa journée. Si la situation perdure, il va sombrer, pour en tomber malade. Ces employés qui se voient confier des tâches de second plan qui n'ont rien à voir avec leur qualification et leur champ d'expertise auront tendance à se dévaloriser et à générer de fortes doses de stress et d'anxiété. La Cour d'appel de Paris a reconnu le 2 juin dernier que le bore-out est une forme de harcèlement moral qui mérite d'être condamné. Le bore-out reste de nos jours un sujet tabou dans les entreprises car il est mal perçu d'avouer s'ennuyer ou d'avoir un sentiment d'inutilité au travail. Selon une étude de la Harvard Business School publiée en 2018, les compagnies américaines perdraient jusqu'à 100 milliards de dollars par année pour payer des employés inoccupés qui s'ennuient à leur poste. C'est fou, non? À la différence du bore-out, le burn-out fait parler de lui depuis l'apparition du livre du médecin français François Baumann en 2017, le burn-out, quand le travail n'a plus aucun sens. Le burn-out, c'est quand l'individu perd complètement la compréhension de son rôle dans l'entreprise et le sens de son travail. Si vous vous levez le matin en sentant que votre travail est parfaitement inutile et futile, vous pourriez être en train d'en souffrir. Le terme burn-out fait allusion à un terme électrique qui signifie une baisse de tension. On parle de lassitude qui entraîne une perte d'énergie et de motivation. En conclusion, nombreux sont ceux qui restent dans leur emploi, malgré l'ennui et le manque de sens, par peur du jugement social. Ils vivent ainsi un épuisement professionnel qui aura de fortes répercussions sur leur santé mentale. L'enjeu pour les entreprises est élevé. Pour limiter ce phénomène, elles vont devoir réapprendre à mettre du sens dans le cadre de leurs organisations, à communiquer une vision et à s'appuyer sur des valeurs fortes communes avec ses employés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la partager. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!